En ce mardi 10 février 2026, l'Est de la République démocratique du Congo reste le théâtre de violents affrontements armés, malgré les multiples initiatives diplomatiques engagées ces derniers mois. La persistance de l'insécurité, notamment au Nord Kivu et au Sud Kivu, continue d'inquiéter la région et la communauté internationale. C'est dans ce contexte que plusieurs dirigeants africains se sont réunis à Luanda afin de relancer la voie politique comme alternative durable à la guerre. Réunis dans la capitale angolaise, les chefs d'État et représentants africains ont lancé un appel pressant à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, estimant qu'une désescalade militaire est indispensable pour créer un climat favorable au dialogue. Selon eux, la poursuite des combats compromet non seulement la sécurité régionale, mais aggrave également la situation humanitaire déjà critique dans plusieurs territoires affectés par les violences armées. À l'issue de cette rencontre, les dirigeants ont confié à l'Angola un mandat officiel pour engager des consultations avec l'ensemble des parties congolaises concernées. Cette mission vise à poser les bases d'un dialogue intercongolais structuré capable de rassembler les forces politiques, sociales et communautaires du pays autour d'une même table afin d'aborder les causes profondes du conflit et de proposer des solutions durables. La réunion de Luanda a rassemblé des figures clés du processus de paix, notamment le président angolais João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, le président congolais Félix Tshisekedi, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné de l'UA pour la crise congolaise, ainsi qu'Olusegun Obasanjo, représentant les facilitateurs africains du processus de paix en RDC. Cette forte mobilisation diplomatique traduit la volonté de l'Union africaine de reprendre un rôle central dans la résolution de la crise congolaise. Les participants ont également insisté sur la nécessité de respecter et d'accélérer la mise en œuvre des mécanismes de vérification des cessez-le-feu déjà convenus lors des discussions antérieures, notamment celles tenues à Doha en octobre 2025. Ils ont souligné que sans un mécanisme crédible de suivi sur le terrain, les engagements politiques risquent de rester lettre morte. Par ailleurs, les dirigeants africains ont rappelé les décisions et engagements pris dans le cadre des accords régionaux et internationaux, notamment l'accord de Washington du 4 décembre 2025 ainsi que les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces textes prévoient, entre autres, le retrait des forces étrangères du territoire congolais et la neutralisation des groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Du côté de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de voir ce dialogue se tenir dans les meilleurs délais, tout en maintenant certaines conditions, notamment l'organisation du processus sur le territoire national et sous la supervision des institutions congolaises. Ces exigences, bien que soutenues par certains acteurs, continuent de susciter des débats et des réserves au sein de l'opposition politique et de la société civile. Sur le terrain, la situation demeure tendue dans plusieurs zones stratégiques du Nord, Kivu et du Sud Kivu, où les affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés se poursuivent. Les populations civiles restent les principales victimes de cette instabilité, confrontées aux déplacements forcés, à l'insécurité alimentaire et à la destruction des infrastructures de base. De nombreux observateurs estiment que le succès du dialogue intercongolais dépendra de son caractère réellement inclusif et de la volonté des acteurs armés et politiques à s'engager sincèrement dans un processus de paix. Sans concession mutuelle et sans garantie de mise en œuvre, préviennent-ils, les risques d'un échec demeurent élevés. La désignation de l'Angola pour préparer un dialogue intercongolais représente une nouvelle tentative de sortir la RDC de l'impasse sécuritaire par la voie diplomatique. Si cette initiative suscite des espoirs, elle devra se traduire par des actes concrets pour répondre aux attentes des populations affectées par la guerre. Kivu Connect Info continuera de suivre de près l'évolution de ce processus et de vous informer avec professionnalisme sur l'actualité sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo.